Ok, parfait. Bonjour à tous, bienvenue pour cette masterclass, déployer son entreprise par la co-création akashique et par la co-création entre Karen et moi-même. Bienvenue aussi à toi Karen sur ben, à œuvrer auprès de moi et à se laisser porter à travers notre akasha. Ouais, ouais. Ça c'est vraiment un sujet qui nous passionne toutes les deux. Je suis vraiment ravie que ce sujet nous ait réunis, que l'on puisse œuvrer toutes les deux ensemble. Merci. Alors, nous avons beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Avant tout, ben, nous allons vous parler d'Akasha, d'entreprise, de comment naître, comment fusionner nos énergies, comment créer avec, et co-créer avec l'Akasha. Et nous allons vraiment vous apporter une vision de ce qu'on a perçu, de ce que l'on peut recevoir également dans l'instant pour que vous puissiez les réutiliser, mais surtout que vous puissiez sortir avec de cette constellation. Oui, ça va être comme une genre de constellation, mine de rien, mais de cette session avec une idée plus neuve et claire de savoir c'est quoi la co-création akashique, comment vous pouvez l'œuvrer dans votre milieu, dans votre activité, faire un état des lieux de où vous êtes et ce qui manque et ce qui est bien d'aller œuvrer et découvrir pour vous permettre d'avoir également une vision un peu plus large de votre système de co-création et de ce que c'est l'entreprise. Alors, avant de commencer, on va se présenter. Est-ce que tu veux commencer, Karen? Oui, je veux bien. Merci Emma. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Karen. J'habite près de Genève et j'ai commencé à m'intéresser à l'akasha depuis toute petite. Et toute petite, en fait, j'avais à peu près 7 ans. Où quand je suis allée voir le film, le dessin animé de Disney Pinocchio, il y est apparu Jiminy Cricket. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à la vie: «Ouah vie, tu sais quoi? Moi aussi j'ai envie d'avoir un Jiminy Cricket avec moi à mes côtés». Puisque Jiminy Cricket en fait, représente dans ce dessin animé la conscience, et c'est là où je me suis aperçue que j'avais déjà une très grande appétence pour ce sujet-là. Et c'était le premier pas dans ce royaume de l'akasha. Voilà. Tout ça pour vous dire que bien des années plus tard, j'ai pu me rendre compte que j'étais neuroatypique, et que cette neuroatypie me permet de voir le monde du subtil comme je vois le monde de la matière, en l'occurrence les systèmes. Donc c'est pour ça qu'une co-création akashique avec l'âme de son entreprise me parle, puisque pour moi, tout est conscience, tout est système, le système de l'être, le système de notre projet, de notre entreprise. Et c'est en ce sens que je discute, je communique avec les énergies et les consciences qui régissent ces systèmes. Voilà. Le tout de manière innée. Je m'en suis rendu compte il y a à peu près 27 ans, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Voilà. Super. Mmh. Tour. Euh, alors, moi, ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans que l'Akasha a fait irruption dans ma vie, sachant que en fait, j'ai été complètement guidée à mettre l'Akasha dans ma vie. J'ai accompagné une merveilleuse femme à aller dans sa quête de grâce, sa quête intérieure, et je sentais le besoin d'aller de plus en plus dans une profondeur et une pureté des échanges parce que je restais simplement dans l'écoute de mon intuition et une connexion d'âme à âme et dans l'instant. Mais j'avais besoin de connecter quelque chose de plus grand et avoir une vision des choses de façon plus large. Et c'est là où la Kasha est arrivée dans ma vie. Et depuis, c'est omniprésent et le fait de l'avoir découvert, on ne peut plus faire sans parce qu'on se connecte encore plus à notre âme, à notre intuition, à nos perceptions, à nos facultés, à nos potentialités, aux futurs euh, potentiels qui se présentent à nous pour toujours avancer vers un grand accomplissement et se libérer également de ce qui nous empêche d'avancer. Et j'œuvre vraiment pour moi. Les personnes qui viennent me voir m'aident à œuvrer pour moi-même. Donc, je suis mon propre thérapeute à travers vous. Et c'est là également que la constellation akashique est arrivée dans ma vie avec l'idée en premier lieu, de me libérer, moi, d'une maladie qui a été décelée en janvier 2023 pour comprendre ce qui se passe dans mon système énergétique, dans ma conscience, dans mon transgénérationnel et dans ce qui fait écho et résonance également dans mes vies antérieures ou autres pour pouvoir avancer vraiment
cette défaillance qui n'en est pas une, bien sûr. Et comme je disais, enfin, vous êtes mon thérapeute et je suis mon propre thérapeute à travers vous-même. Et ben, c'est vers cela qu'on me demande également d'avancer, de permettre les autres personnes, les autres thérapeutes, les praticiens de bien-être à aller découvrir leur propre thérapeute et à réussir à voir que chaque consultant fait écho avec soi et que on peut venir œuvrer à partir de l'akasha, à partir d'une vision plus large pour pouvoir vraiment accompagner de façon globale et globale dans tous les sens. Donc voilà une description vraiment de comment l'akasha fait éruption dans ma vie, comment je me porte avec l'akasha. Mais je pense qu'il est bien de faire une définition de l'akasha. Est-ce que tu as envie de partager ta définition à toi, Karen? Alors ma définition à moi, en fait, alors quand j'étais petite, c'était vraiment, en fait, cette envie de comprendre la vie, cette envie en fait d'être tout le temps avec elle et puis de danser avec elle, d'être dans cette joie et puis de comme un enfant en fait, qui a envie de découvrir le monde. Ça c'était, ça peut être ma première définition. Et à présent, avec, le chemin que j'ai fait jusqu'à présent, je ressens de plus en plus que c'est cet amour de la vie qui nous soutient, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui est toujours là et qui nous facilite en fait, nos pas, par rapport au projet que l'on souhaite. À chaque fois que je ressens la cache, déjà c'est quelque chose que je ressens en moi. Heu je où j'ai la sensation en fait, d'être vraiment dans cet amour inconditionnel et d'être toujours soutenue, par cette conscience et qui à chaque fois en fait, me fait vivre, la magie de la vie. Voilà, être en gratitude. Hmm. Alors, j'aime beaucoup ta définition. Je vais donner également la mienne de ce que j'ai perçu au tout début et de ce que je perçois maintenant. Au moment où j'ai appris à me connecter à l'akasha, la définition c'était c'est le cinquième élément, c'est l'éther, c'est une dimension vibratoire où on se connecte et on a accès souvent aux vies antérieures et aux mémoires du transgénérationnel. Aujourd'hui, c'est bien plus grand que ça. Pour moi, c'est l'intelligence akashique, c'est la conscience akashique, c'est accéder à un multivers dans lequel on a toutes les potentialités, tous les temps et tout ce qui se joue dans l'instant T à travers l'univers et à travers également l'amour de ce que l'univers cherche à percevoir à travers ses projections, donc ces différentes incarnations et à travers l'amour que nous sommes en quête et qu'on a besoin de ressentir pour réussir à le diffuser. Et, euh, et donc c'est un moyen d'être entièrement guidé, comme tu disais, par l'amour, mais l'amour intérieur-extérieur, c'est comme une énergie amour, une genre d'être dans une barbe à papa, tout rose et tout, mais on ressent l'énergie, ça se diffuse de l'intérieur à l'extérieur, et c'est être tout le temps porté par cela, parce qu'on est dans l'écoute de notre âme, dans notre vibration, dans ce qui est juste, dans une pureté inexpliquée. Et c'est à partir de soi, on diffuse vers l'extérieur. Et à partir de soi, on vient œuvrer sur nos différentes facettes, des mémoires bloquantes, sur du transgénérationnel, sur des mémoires qui peuvent aller d'incarnation dans différents peuples, terre incarnée. On peut aller tout voir à partir du moment où on reste vraiment centré dans l'amour et la pureté des choses. Et aujourd'hui, on a envie de vous partager une autre vision de comment co-créer avec l'Akasha et quelle est cette co-création qu'on peut mettre en place pour pouvoir avancer véritablement dans la vision de diffuser cet amour à partir du thérapeute, du praticien, de l'entrepreneur qu'on peut être. Alors, on va commencer à vous parler de cette vision des choses qu'on a et ensuite, on va déployer cela. On va décrire étape par étape et dans chaque étape, on va vous partager notre vision, vous poser des questions, vous apporter des outils pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez faire un état des lieux par rapport à votre situation actuelle et comment est-ce que vous pouvez utiliser certaines visions également de ce que nous vous apportons. Alors vous êtes prêts? On y va?
Allez, on y va. Donc, avant toute chose, quand on parle d'entreprise, c'est réussir à se dissocier de notre entreprise. Notre entreprise, on la voit de façon énergétique. Elle n'est pas matérialisée concrètement. Et donc, ça veut dire que notre entreprise a une âme, elle existe dans l'énergie et qu'elle passe par nous en tant que canal d'incarnation pour se matérialiser et matérialiser sa mission à travers nous qui sommes là, qui sommes sur Terre. Notre entreprise, elle a son énergie, elle a son acte de naissance, donc son cabis, elle a sa mission et elle nous choisit en tant que canal d'incarnation. L'idée est de comprendre pourquoi elle nous choisit nous, parce qu'il y a forcément une raison, et quelle est sa mission pour qu'on puisse réellement œuvrer par co-création. Donc déjà, c'est comprendre que comme la naissance d'un projet, il y a le père, il y a la mère, et puis il y a la gestation, la création du bébé, et le bébé, ensuite, il y a cet accouchement qui arrive ici sur Terre. Et j'aime bien parler de graines de vie, parce qu'à un moment donné, quand j'ai posé la question de savoir comment déployer, comment comprendre cette histoire de mission, cette histoire de singularité, on m'a montré la graine d'un arbre. Dans une minuscule petite graine, il y a tout le code énergétique et tout le code de déploiement de l'arbre, de son espèce, de sa taille, de ses fruits, de son déploiement, Il y a tout en fait dans cette petite graine. Cette petite graine, on la plante dans la terre. Elle est nourrie et on ne voit pas. Elle a l'eau, elle a tout l'amour, elle a la terre qui apporte tous les nutriments et il y a toute la phase de germination qui permet déjà de créer cette petite pousse qui décide à un moment donné de sortir de terre. Et dans sa pleine expression de son code énergétique, de son code génétique, de cette fameuse graine, à un moment donné, ben, elle va grandir, l'arbre va monter, le tronc va grandir et aller chercher le soleil, il va vraiment se solidifier, devenir robuste, et avoir la taille qu'il souhaitait, et puis avoir le déploiement de ses arbres, de ses branches, de ses feuilles qu'il souhaitait, et avoir également les fruits qui sont là. Et à partir de ces fruits, il y a la même information à l'intérieur avec les graines. Et les fruits tombent sur terre, dans la terre, et il y a ce côté qui se perpétue dans le temps. Et bien en fait, notre graine à nous, notre graine de vie, c'est la même chose. Notre graine à nous, notre âme, elle a ce même code énergétique, ce même code, on appelle souvent l'essence. Et bien l'idée, c'est de réussir à vivre cela comme la graine d'un arbre. Voir qu'on est ici sur Terre et de laisser l'expression de tout ce code. Donc être. Et dans cette possibilité d'être, on laisse notre mission s'exprimer. On laisse le droit d'abondance s'exprimer. On laisse on donne en fait, on donne sans attendre en retour parce que comme un arbre, l'arbre se déploie, donne les feuilles créent l'ombre pour toute la nature qui est en dessous, créent les branches pour les oiseaux, pour que les oiseaux puissent se nicher, créent les fruits pour nourrir les oiseaux et pour nourrir les hommes. Et ben c'est la même chose. Nous c'est être pour pouvoir donner et déployer cet amour et la diffuser. Et en étant ainsi, on est dans notre pleine expression de notre mission, notre être-té, et dans tous les droits de naissance que nous avons. L'abondance, l'amour, la réussite, l'accomplissement et l'expression pure de notre essence. Et l'idée est de comprendre que c'est la même chose pour soi, la même chose pour l'entreprise et la même chose pour toute chose. Et c'est là qu'il est bien d'aller chercher notre singularité, notre truc à nous et comprendre vraiment ce système-là. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Karen? Alors là, non, non, pas là. Je vais Voilà. peut-être juste chercher une image, effectivement, euh, parce que j'aime bien souligner ce qu'on peut dire à l'oral sous forme d'image. Pour moi, c'est cette image-là. Voilà. Tout Mm, ça, en fait, ça apporte du sens. complètement. Voilà. Et le cercle vertueux de la vie, puisque pour moi, la cage, c'est la sagesse du vivant. Voilà.
Et justement, pour aller avancer sur tout ça, on va parler maintenant du portail de naissance entrepreneurial. Dans un portail de naissance, tout comme pour la naissance d'un enfant, on a la préconception, on a la conception, la gestation, l'accouchement et l'après. Et bien pour déployer notre entreprise, c'est la même chose. Nous avons d'abord la préconception. Cette préconception, il y a le masculin, le féminin. Donc le masculin sacré, le féminin sacré, qui s'unit, qui a cette même idée, cette même envie, qui apprend à faire connaissance et qui rentre dans une union. Et cette union sacrée permet également de vivre une forme de joie, une joie viscérale. Et pour ma vision des choses, et je sais que Karen avait apporté également la sienne qui complète, dans cette phase-là, généralement, on nous préconise avant de concevoir un bébé de venir nettoyer le transgénérationnel, nettoyer des mémoires que nous ne souhaitons pas le transmettre à nos enfants. Et bien, dans ce processus de préconception, il y a également toute la phase de nettoyage. Les peurs d'entreprendre, la peur de réussir, l'imposteur, tout ça, c'est des choses qui sont là, qui parfois peuvent s'exprimer rien qu'à l'idée de déployer son entreprise et qui demandent à être entendues pour remettre du sens et de l'amour et se libérer. Et cela peut venir des mémoires de vie antérieure ou de mémoires transgénérationnelles. Mais après, il y a toute la part préconception liée au masculin sacré, au féminin sacré et à cette fameuse joie viscérale. Et je sais que tu avais quelque chose à partager là-dessus, toi, Karen. Alors, oui, effectivement. Donc, pour moi, tout commence à ce moment-là, dans cette préconception. Pourquoi? Parce que dans cette préconception, on fait déjà le choix de devenir en fait déjà quelqu'un qui souhaite entreprendre sa vie. On devient aussi quelqu'un qui veut entreprendre un projet. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a des peurs qui peuvent surgir. Et, euh, et donc, en allant en fait regarder tout ce qui peut surgir comme peur, comme croyance, on est en train de s'occuper de cette systémie-là. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vois tout sous forme de conscience de système. Donc là, je vous ai mis en fait une feuille avec le système de l'être, le système de notre projet, de notre entreprise. Et quand on parle en fait de préconception, pour moi, on en est là, au niveau de la structure. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mis comme les couleurs des chakras. Et je suis en fait vraiment l'essence de la sagesse des chakras, à savoir que le chakra racine, effectivement, pour moi, ça coïncide avec cette phase de préconception où effectivement on va voir tout ce qui peut être inhérent à cette sécurité intérieure et au transgénérationnel. Alors effectivement, des fois on a des choses qui sont soutenantes qui peuvent venir et des fois des choses qui sont un petit peu moins soutenantes. Voilà. Et donc, comme le souligne Emma, il vaut effectivement mieux passer par cette phase pour aller nettoyer tout ce qui peut entraver cette mise en forme dans la matière de notre projet, de notre entreprise. Parce que vous voyez bien que ce chakra-là, que cette partie-là, sert à construire tout le reste. Voilà. Alors, nous avons une question de Sandra qui dit quand l'entreprise est déjà créée, cette phase de préconception, les nettoyages, c'est quand on prend conscience de nos blocages qu'on commence à les travailler? Alors alors pour moi, oui, parce qu'effectivement, à partir du moment où on est prêt, en fait, à les conscientiser, à les libérer, ils arrivent. Voilà. Pour moi, enfin, je parle vraiment de ce que j'ai pu, connaître, hein, sur mon chemin entrepreneurial. À partir de comme on dit, quand, l'élève est prêt, le maître arrive. Voilà. Une peur, une croyance, c'est comme un maître puisque pour moi, c'est quelque chose qui est très apprenant. Et quand en fait on est prêt à les conscientiser, à les libérer, toutes ces peurs, toutes ces croyances surgissent pour que justement en fait on puisse les accueillir, aller voir tout ce dont elles ont à nous dire, tous les besoins qu'elles ont. Parce que en fait, quand elles nous disent leurs besoins, elles nous invitent en fait à aller chercher en nous toutes nos richesses qui permettent en fait de nourrir ces besoins. Et vous allez voir que quand elles nous invitent à faire ça, elles nous invitent finalement à aller regarder notre chemin de résilience. Qu'est-ce qu'on a en fait connu sur notre chemin qui permet de les nourrir, de les guérir, de les libérer et d'en faire de ce que j'appelle des pierres de construction pour nos projets. Voilà.
Et donc, comme il n'y a pas de temps, dans la cache, dans la quantique, tout est ici et maintenant. Même si votre entreprise est déjà créée, même depuis très longtemps, on a juste en fait à aller voir dans ce qu'on appelle des mémoires, les mémoires émotionnelles ancrées, qui sont effectivement qui se logent effectivement ici. Donc soit chez nous dans l'être, soit, au niveau de notre entreprise. Voilà. Euh, Ce qui est intéressant également de savoir, c'est à quel point vous arrivez à vous écouter, à écouter votre intuition pour être dans les perceptions de ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme ce qui se passe à l'extérieur de vous, pour pouvoir avancer comme ça. Alors justement, pour savoir un petit peu, pour faire un petit état des lieux, il y a un petit sondage pour vous aider à réfléchir à cela. Alors je vais vous partager ce sondage. Alors attendez, je le cherche. Voilà. Hop. Bon, je vous invite à prendre le temps. euh, En principe, ça s'est affiché. Et c'est un système de points. Un point peu probable, 5 points probables. Ça s'applique dans ma vie ou pas? Ok, je vous laisse encore un peu de temps. Ok, alors nous allons... Alors j'attends encore un instant. Voilà, ok. Alors je vais afficher le sondage et nous allons voir... Alors, donc là, vous voyez que pour la partie intuition de votre entreprise, la première question, je me fie régulièrement à mon intuition pour prendre des décisions dans mon entreprise. Il y a beaucoup de neutres, c'est mitigé. Il y a 6 personnes sur 10. Donc là, en effet, il y a quelque chose à aller voir à ce niveau-là. Lorsque je suis confrontée à un choix stratégique, je ressens une guidance intérieure qui m'indique la direction à prendre. Donc là aussi, il y a plus de neutralité à ce niveau-là. Donc en effet, il y a quelque chose à aller chercher. Et je sais interpréter les synchronicités et signes extérieurs comme des messages pour guider mon entreprise. Donc là, il y a de la neutralité et oui, à 100%. Donc il y a quelque chose à aller chercher, à aller découvrir, à développer pour vous aider à plus écouter votre intuition et à avancer sur ce chemin-là. Euh, ok, donc là, parfait. Alors, je vous partagerai dans un sondage qui reprend tout ce qui a été dit, mais vous allez voir, vous allez avoir une partie qui est un peu plus développée pour identifier éventuellement des mémoires qui se jouent dans votre vie aujourd'hui. Et il y en a 12 pour aller lire et sonder. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu, faire un état des lieux de ce qu'il en est. Je vous laisserai le temps de répondre à ce questionnaire que vous allez avoir en replay. Et nous, ça nous permettra de savoir également qu'est-ce qui se joue le plus de ce que vous percevez également dans votre vie d'entrepreneur. Donc, on sait, l'intuition, c'est quelque chose donc à plus accentuer, à développer pour réussir à avancer vers une guidance profonde et avancer avec l'akasha. Donc là, c'est la préconception. Maintenant, si on arrive au niveau de la conception. Donc là, dans cette part de conception, c'est se relier, comment dire ça, avoir un alignement entre le corps, l'enfant intérieur, son âme et son cœur.
pour être dans une synergie, une union et permettre la fécondation et permettre toute la phase de conception. Et moi, j'aime bien aussi parler de cœur solaire à ce niveau-là. Avant de parler de cœur solaire, est-ce que tu as quelque chose à partager, Karen, sur le corps, l'enfant intérieur, l'âme et le cœur? Ah, alors oui, pour moi, effectivement, ce que tu viens d'évoquer, c'est ce que j'appelle en fait notre équipe magique. Reprendre en fait, conscience de notre corps parce que souvent on est ici dans le mental et au fur et à mesure, pour, co-créer en fait avec son entreprise, je vous suggère, souvent de remettre en fait de l'énergie dans votre corps puisque tout ce qui est intuitif passe par le corps. Donc souvent en fait, je vous suggère ce qu'on appelle, de la marche consciente. Donc la marche consciente, c'est, effectivement d'aller, marcher dans la nature, de faire des respirations ventrales, de ressentir en fait, le soleil, sur sa peau, le vent sur sa peau, de faire ce qu'on appelle aussi le toucher conscient. De dire: «Ben voilà, ça c'est ma main qui touche, mon bras» et au fur et à mesure revenir en fait dans votre corps. Ensuite, faire de la cohérence, cardiaque. Être en joie pour, se remettre en lien avec son enfant intérieur. Au fur et à mesure, œuvrer par rapport à ce qui nous fait joie, ce qui nous fait sens pour, être relié avec notre cœur, puisque notre cœur est relié à l'âme, est relié à la conscience. Voilà, voilà ce que j'aimerais dire, aujourd'hui. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Emma? Dans la phase de conception, on commence à avoir l'union. Alors, si on regarde sur le plan humain, on a l'union des gamètes au niveau de l'utérus et tout se passe au niveau du ventre. Et bien là, c'est la même chose également, c'est réussir à se reconnecter à tout ce qui est ventral, tout ce qui est intestin pour permettre de se reconnecter à son intuition, mais également à cette guidance intérieure et à cette ouverture par laquelle passe notre âme également dans tout ce qui est ventral. Et à ce niveau-là, c'est important aussi parce que c'est là qu'on va ressentir également toute la phase ensuite de gestation. Et dans cette phase, il y a le ressenti du cœur solaire. Le cœur solaire, c'est vraiment cette possibilité. C'est comme un soleil qui se loge dans notre ventre et qui donne cette sensation d'être d'être enceinte et enceinte et porter ce bébé, ce projet, mais de ressentir cela d'un aspect énergétique, mais d'un aspect qui réunit cet alignement en effet de notre corps avec notre joie, notre enfant intérieur, avec notre âme et notre cœur. Et du coup, tout se concentre au niveau de ce cœur solaire et permet déjà cette phase de conception va participer à la gestation et ensuite va intervenir dans le après. Mais je vais expliquer dans le après comment cela va se jouer. Mais déjà, c'est prendre conscience de cette existence, de cette possibilité pour avancer vers son rayonnement qui est quand même important pour déployer son entreprise quand la création est là. Alors, c'est intéressant d'aller voir, parce que là, on joue beaucoup sur la sécurité et l'autorité intérieure. C'est intéressant d'aller voir quelle est votre posture par rapport à ces deux aspects en tant qu'entrepreneur afin de savoir quels sont, enfin, un état des lieux et connaître vos faiblesses. Et nous, ça va nous permettre, nous aussi, de réfléchir sur un atelier pour pouvoir renforcer cela. Donc, je vais vous partager à nouveau, cette fois-ci, deux questionnaires. On va bien les séparer pour que vous puissiez créer votre état des lieux en fonction de ces sujets-là. Alors, nous allons d'abord commencer par la sécurité intérieure. Hop. Alors, je vous laisse le temps de répondre.
Ok, parfait. Merci pour vos réponses. Alors, je vais vous afficher les résultats pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est bon de développer. Donc, en sécurité intérieure, je me sens en sécurité dans les moments où je dois prendre des risques pour l'expansion de mon entreprise. Et là, ben, il y a 50% à 1, donc c'est quelque chose à développer, à aller chercher à l'intérieur de soi. Ok, donc ben, vous avez connaissance et nous, ça va nous permettre de déployer cela. Je sais, quoi qu'il arrive, je trouverai une solution, une ressource pour surmonter les difficultés. Donc 40%, vous avez mis 4. Donc ça, c'est déjà quelque chose de fort parce qu'il y a une forme de foi quand même qui s'installe et il y a le je sais. Donc il y a le je sais qui permet en effet d'avoir une forme de connexion quand même avec l'akasha et ce soutien. 3, j'ai confiance en ma capacité à rebondir face aux échecs et aux obstacles dans mon entreprise. Donc là aussi, il y a un maximum de 4. Ok. Donc c'est parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, Karen, par rapport aux résultats? Alors non, je tiens juste à spécifier que moi, je suis beaucoup plus active quand les personnes me donnent leur intention. Voilà. Pour expliquer des choses, en fait, souvent, j'explique les choses une fois que la personne m'a donné son intention, parce que là, j'arrive à canaliser les informations pour elle. Voilà. Donc, souvent, comment dire, vous me verrez pas trop parler quand il s'agit d'expliquer les grandes lignes, parce que je suis beaucoup plus, on va dire, ma zone de génie, c'est quand la personne me donne une intention et que là, je vais pouvoir canaliser les informations pour elle. Voilà. D'où la pop-up. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok. Alors, nous allons voir maintenant l'autorité intérieure. Donc ça aussi, c'est intéressant d'aller chercher, de comprendre comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. On a 3 questions également. Ok, alors je vais vous partager les résultats pour que vous puissiez prendre conscience. Voilà. Alors la première, je suis confiante dans ma capacité à me positionner comme expert ou leader dans mon domaine. Donc là, c'est mitigé. Donc il y a quelque chose à aller voir également là-dessus pour ancrer cela. Donc il y a peut-être cette recherche de mission, de connecter quelque chose de plus profond pour s'installer et installer une forme de solidité intérieure. J'ai une vision claire de ce que je veux accomplir et je m'y tiens malgré les opinions extérieures. Donc là, c'est très mitigé. Donc il y a vraiment quelque chose à aller œuvrer à l'intérieur de soi pour rester aligné en fait, hein, rester dans notre mission. Je me sens légitime dans ma place et je m'autorise à briller et à guider les autres. Donc là, c'est neutre. Voilà, c'est quelque chose également à aller œuvrer sur ce côté-là. Ok, bah écoutez, merci pour vos réponses. Hop. Alors, donc après la conception, il y a la gestation. Donc, dans cette gestation, il y a la création sur le plan humain du bébé. Donc la première chose qui se passe dans cette phase de création, c'est le cœur. Donc forcément, c'est nous, c'est rester aligné au cœur et rester dans le cœur de notre mission, que ce soit en tant que thérapeute ou en tant que canal d'incarnation pour notre entreprise. Et dans cette phase de gestation, de création de ce bébé, ben après, il y a le déploiement des différents membres. Il y a tout ce qui est la tête, donc pour qu'on puisse aller dans la création des choses à travers un raisonnement et à travers de ce que l'on peut créer. On a toute la partie du corps, donc tout ce qui est solidité justement
et structures permettent d'ancrer cela. On a le déploiement des bras, des mains, donc aller dans le fer, et également les jambes, les pieds pour avancer et où est-ce qu'on veut aller. Donc l'idée, c'est de réussir à décortiquer tout ça, savoir où est-ce qu'on veut aller, quel est le cœur de notre mission, comment est-ce que je peux le déployer, comment est-ce que je peux le solidifier et avancer vers tout cela. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai adoré également quand Karen elle en a parlé, ce qui est important ici, c'est le lien entre le couple intérieur et l'enfant intérieur. Tu veux partager ça? Oui, je veux bien. Donc, comme on a vu avec Emma tout à l'heure, effectivement, bah, cette notion de couple intérieur est très importante, d'autant plus que dès qu'on est à l'équilibre, il y a aussi cette notion d'enfant intérieur. Donc là, je vais vous présenter Lilou. Lilou qui vient en fait avec sa casquette de l'enfant intérieur, qui est une part en nous qui est justement reliée avec notre imaginaire, hein, puisqu'on a dit que la cage, c'était le cinquième élément qui a créé les quatre autres, c'est-à-dire le feu, l'eau, l'air, cœur, terre. Et justement, pour revenir à l'amour, à l'éther, au cinquième élément. Ok. Donc, quand on est dans cette phase-là, ce qui est important, c'est qu'effectivement, le féminin, en fait, fait la phase de gestation d'un projet. Et cette phase de gestation d'un projet se fait dès lors que, quand on est dans la joie et dans notre créativité, au fur et à mesure, nous alimentons ce qu'on appelle notre imagine-air. Voilà. Tout en alimentant notre imagine-air avec la joie, la créativité, notre enfant intérieur vient y piocher les idées pour notre activité, de dire waouh, mon papounet, ma mamounette, en fait, elle adore ça. Hein, plus que vous êtes dans la joie, plus que vous allez nourrir votre imaginaire et plus que votre enfant intérieur va se sentir déjà en sécurité en vous, va pouvoir vous intégrer et va pouvoir venir un petit peu voir qu'est-ce qui se passe dans cet imaginaire que vous nourrissez au fur et à mesure. Il va se dire waouh, ben, ça tombe bien que mon papounet, ma mamounette aime ça parce que moi aussi j'adore ça. Et vient y piocher des ingrédients et il va faire sa recette. Et la recette, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce que nous allons en fait proposer aux personnes par le biais de notre activité. Et en quoi il intervient en fait dans cette phase avec notre masculin, notre féminin, c'est que notre féminin en fait va faire cette gestation de projet. Et une fois que cette gestation de projet est faite, ça veut dire que notre enfant intérieur a fait sa recette, qu'il va vouloir en fait partager aux autres enfants intérieurs. Pourquoi? Puisque pour moi, une activité, notamment celle que l'on co-crée avec la Cacha, ce n'est ni plus ni moins la rencontre de nos enfants intérieurs qui ont envie déjà de jouer ensemble pour pouvoir évoluer, co-construire, co-évoluer ensemble dès lors que les relations sont faites. Et quand notre enfant intérieur, il a, grâce à cet imaginaire, construit cette recette, il a envie de la partager avec d'autres enfants intérieurs. Et c'est là, en fait, que l'on ressent ce mouvement intérieur qui nous fait venir de notre intériorité vers l'extérieur. On dit, coucou les amis, ben voilà en fait ce que je viens de créer, que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est dès lors qu'on passe de la période de gestation à la période, en fait, ancrage matière par notre masculin. Voilà. Donc, vous voyez, le pourquoi du comment, il est très utile et fortement suggéré d'être effectivement en lien avec notre enfant intérieur pour que justement toutes ces phases co-créatives avec notre entreprise se passent bien, de la phase de gestation où l'enfant intérieur crée en fait la recette qu'il a envie de partager avec les autres, donc les services que nous proposons par le biais de notre activité jusqu'à la phase de l'ancrage matière, là où effectivement on le propose aux personnes. Voilà. En passant par l'accouchement. Mais Voilà. juste avant de passer à l'accouchement, on va aller voir justement quelle est votre créativité. Comment est-ce que comment vous l'utilisez? Comment est-ce qu'elle est présente dans votre vie d'entrepreneur? Donc là, à nouveau, un petit questionnaire, un petit sondage pour vous aider à faire un état des lieux sur justement la créativité. Alors, créativité et innovation.
Ok. Alors, merci pour vos réponses. Je vais vous afficher cela. Alors, la première question, j'ose sortir des sentiers battus pour explorer de nouvelles idées ou de façons de faire dans mon entreprise. Et donc là, 40% 4 et 40% 5. Donc ça, c'est super. C'est vraiment chouette. Alors, je me sens inspirée régulièrement par de nouvelles façons de développer ou de réinventer mon entreprise. Donc là, pareil, on a une majorité qui arrive dans le 4-5 sur 5. Donc, magnifique. La créativité et l'innovation est là. Et si nous regardons le troisième, je laisse libre cours à ma créativité tout en restant alignée à ma mission. Donc, c'est présent, il y a moins de concentration sur le 4 et le 5, mais on sent que la créativité est là. Donc, il n'y a plus qu'à venir œuvrer sur comment nourrir son enfant intérieur, justement dans cette phase de créativité, pour être dans une magnifique gestation. Alors, donc après avoir eu cette gestation, on a l'accouchement. On a envie de partager cela au monde. Et on a envie, on est dans la naissance, et dès lors où on est dans la naissance, il y a également des peurs qui viennent à ce niveau-là. Donc la peur, généralement, c'est la peur de la mort, la peur de mettre fin à ce projet, la peur que ce projet ne soit pas dans la réussite. Donc là, il y a quand même des choses qui se passent au moment de ce portail, de cet accouchement et de cette naissance. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est qu'à ce moment-là, il y a quand même une forme de fusion avec notre être profond, avec tout ce qui est beau, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est harmonie. Parce que nous sommes en train de donner la vie à quelque chose, à notre entreprise, à un projet, à honorer une mission à travers nous, mais la mission également de notre entreprise. Donc il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est beau. Et le fait de voir l'émerveillement derrière tout ça, derrière ce processus, a son importance parce que nous sommes en train de donner l'importance. Nous sommes en train d'apporter l'amour et nous sommes en train d'incarner cet amour sur Terre à travers nos services, à travers de comment on peut accompagner ces personnes. Et là, c'est réussir à parler avec son être, réussir à parler avec son essence et réussir à partager tout ça. Et c'est là où le cœur solaire, pour moi, prend toute sa place. Parce que nous sommes en train de permettre la naissance de ce projet. Donc, on est en train de faire un partage de cœur à cœur. Nous sommes en train de, comment dire ça, de diffuser notre rayonnement. Et c'est ça en fait qui est important d'aller chercher. Reconnaître et vivre la diffusion de notre propre rayonnement qui émane de cet alignement de notre essence, de notre âme, de ce bébé que nous venons de donner naissance, pour réussir à être dans une forme de magnétisme, pour réussir à toucher les personnes, mais de façon naturelle à travers l'amour. Et la sensation en fait que j'ai quand le cœur solaire est là, c'est vraiment se dire qu'on est dans un amour sincère, pur et véritable. Et c'est tellement, ça nous prend tellement en trip qu'on a envie de tellement aider les gens qu'il y a une union qui se fait avec notre cœur et il y a une fusion qui se passe vraiment dans notre ventre qui fait qu'on est dans un rayonnement au niveau de notre ceinture abdominale qui fait que on sent qu'on diffuse l'amour. Mais quand je dis que diffuser, c'est pas l'amour humain, c'est vraiment pour les personnes qui fabriquent le magnétisme, vous ressentez quand vous diffusez de la lumière, de l'énergie à travers vos mains. Et ben c'est la même sensation que vous avez au niveau de votre cœur jusque le chakra sacré. Vous diffusez cette lumière. Et quand vous êtes dans cette diffusion avec votre cœur solaire, et ben vous êtes dans le partage sincère, pur, véritable. Vous êtes dans le magnétisme. Vous arrivez à en parler. Vous arrivez à connecter avec des clients, des consultants. Vous arrivez à partager votre accompagnement sans vous sentir en train de vendre, sans sentir une forme de imposteur, parce que vous êtes dans votre zone de génie en fait. Et c'est réussir à connecter ça dès lors de l'accouchement et de le perpétuer en fait dans le temps. Alors je sais plus si tu voulais parler quelque chose à l'accouchement toi. Alors, attends, je regarde. Alors, oui, oui, effectivement. Quand en fait vous accouchez d'un projet pour votre activité, c'est bien aussi ressentir qu'il reste, de l'espace en fait pour la découverte. Que quand en fait vous accouchez d'un projet, que, comme je dis, comment dire?
ne donnez pas quelque chose qui est, que vous maîtrisez totalement. Laissez en fait cet espace de la découverte, parce que cet espace de la découverte permet justement de faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec les autres enfants intérieurs. Parce que sinon, vous allez tomber dans ce qu'on appelle les personnes qui savent et les personnes qui apprennent. Donc, ça ne fait pas en fait cette union avec les autres, ce relationnel avec les autres. Laissez-nous en fait, quand vous nous suggérez des nouveaux services, laissez-nous cet espace où justement on peut co-créer ensemble. Voilà. Mais complètement, mais complètement. Alors, à ce niveau-là, nous avons à nouveau deux questionnaires, deux sondages pour vous aider à faire un état des lieux. Il y en a un sur la singularité et il y en a un sur l'abondance intérieure. Parce que c'est à nouveau à ce niveau-là qu'on se questionne également sur le manque d'argent. Donc c'est intéressant d'aller découvrir un peu cela pour vous permettre de faire un état des lieux et savoir sur quoi il est bon d'aller œuvrer. Alors c'est parti, nous allons voir pour la singularité, donc votre truc à vous, votre essence, votre... j'ai pas d'autres mots, votre truc à soi. Ok, alors voyons voir un petit peu les résultats. Alors, je ressens une connexion profonde avec ma mission et je sais ce qui rend mon entreprise unique. Alors, c'est mitigé, entre c'est neutre, je sais, et quelquefois je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose peut-être à aller clarifier à ce niveau-là pour réussir à ancrer les choses et activer ce cœur solaire. C'est envie de partager au monde. Je sais exactement ce qui me distingue des autres dans mon domaine et je l'exprime avec clarté. Donc là, c'est mitigé également. Donc il y a des choses à aller à nouveau clarifier et bien poser. Mon entreprise reflète pleinement qui je suis, mes valeurs et ma vision du monde. Donc là, il y a eu 36% à 5, donc ça c'est pas mal. Mais il y a encore à bien clarifier, à bien solidifier votre truc à vous pour réussir à activer cette vibration ventrale. Ok. Alors, nous allons voir maintenant l'abondance intérieure parce que souvent, ça pêche à ce niveau-là pour les entrepreneurs. Alors, je vais lancer, mais il ne veut pas se lancer. Faut fermer l'eau. Alors, je ne sais pas. Voilà. Merci. Ça, je sais. Franchement, ouais. Ouais. Ok. Alors.
Voyons voir les résultats. Alors, je crois à l'abondance et ressens que mon entreprise attire les opportunités de croissance sans effort. Donc là, c'est mitigé. Donc, il y a des choses à venir ancrer, à venir rechercher et activer ce droit de naissance. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose de simple et c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça. C'est vraiment à toujours œuvrer avec en fait. Et en étant aligné et en allant chercher dans l'akasha, co-créer, rester dans cet appel de l'âme, ça nous permet de plus en plus de rester alignés vers dans cette abondance intérieure. J'ai une relation saine et fluide avec l'argent où je me sens à l'aise de recevoir autant que donner. Ok, donc là, on a à venir œuvrer sur savoir donner comme savoir recevoir et comment se positionner par rapport à ça. Donc, on a à développer cet aspect-là. Ensuite, je ressens une grande gratitude pour tout ce que j'ai déjà dans mon entreprise et je sais que davantage viendra. Ok, donc là, 50% à 4. Donc, on a déjà quelque chose qui est là, qui est solide, mais on a besoin de créer un peu cet effet pop-up et déployer vraiment toutes les potentialités autour de l'abondance intérieure. Euh, ok. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, toi, Karen? Quelque chose qui t'a traversé sur l'abondance intérieure, sur les résultats, on ne sait jamais, même si tu réalises Alors en fait, l'intention. ouais, en fait, si tu veux, pour moi, l'abondance intérieure, c'est vraiment au fur et à mesure, hein, ça s'acquiert. C'est de pratiquer ce que j'appelle l'abandon confiant vers la vie. Voilà. Et comme je dis souvent, ben, je me suis jamais en fait mariée dans la vie terrestre. Voilà. Par contre, je pense que j'en suis déjà à mon 7e, voire mon 8e renouvellement de vœux avec la vie. Et je me souviens très bien la première fois où j'ai dit: «Écoute, vie, voilà, j'ai une tellement grande considération pour toi, que, ben, en fait, ben, c'est comme si je m'étais mariée avec elle et je me souviens très bien, en fait, ce plongeon que j'ai fait, cet abandon confiant que j'ai fait envers elle, pour pouvoir continuer, en fait, à œuvrer avec elle. Et au fur et à mesure, je renouvelle ses vœux et à chaque fois, en fait, c'est un saut supplémentaire que je fais, envers elle, et que je ressens que c'est un abandon confiant, envers la vie. Et plus que je suis dans cet état d'être-là, plus que je suis, dans cet amour, inconditionnel, et que je ressens cet amour en moi qu'elle vient, nous prodiguer. Voilà. Mhm. Alors j'aime bien parce que ça fait une belle transition sur l'après parce que ça fait partie de cette abondance intérieure, c'est vraiment tout ce cheminement de la création, mais c'est également très présent dans l'après. C'est réussir à installer cette solidité intérieure, Mmh. à ne pas être ébranlé par la moindre chose parce que on œuvre dans l'énergétique et souvent dans l'énergétique, euh, il y a des choses extérieures qui peuvent nous ébranler, qui peuvent un peu donner la sensation de nous couper l'herbe sous le pied et à perdre cette sensation de diffuser les choses, d'être toujours aligné et d'où travailler la solidité intérieure, c'est OK pour ne pas avoir l'impact des mots des autres, etc., nous ébranler. Donc, travailler cette solidité, c'est important. Et tu m'avais parlé de la complémentarité de sens. Ah oui. Alors merci Emma, parce que c'est vrai que quand on a préparé la masterclass, j'étais en mode canalisation. Donc quand je suis en mode canalisation, ça veut dire que Emma, voilà, on voit les choses ensemble, elle me pose des questions, je canalise et puis une fois que la canalisation est passée, elle est passée. Donc merci beaucoup de le souligner. Donc en fait, au fur et à mesure, et souvent, quand on est intéressé par la co-création akashique avec, pour, nous et notre activité, on est ce qu'on appelle, des leaders visionnaires. Et quand on est des leaders visionnaires, souvent on a une certaine vitesse, et bah, c'est aussi l'invitation à bien respecter cette vitesse intérieure, cette écologie intérieure. Et en respectant cette écologie intérieure, cette vitesse intérieure, au fur et à mesure, ça nous permet de faire de la délégation de sens, comme tu le dis, Emma. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure, on met en place en fait, nos idées, ce qu'on apporte au monde de manière visionnaire. Et une fois qu'on est arrivé à ancrer dans la matière cette vision, on se dit: «Waouh, mais finalement il y a plus personne». Ben si,
Il y a plein de monde, en fait, qui nous, soutiennent dans notre projet, qui nous soutiennent, en fait, à ancrer dans la matière notre vision et ce qui fait de la délégation de sens. Comme on disait tout à l'heure que, l'Akash, c'est le 5e élément, donc l'éther, qui a créé les 4 autres. Ça veut dire que quand on est des leaders visionnaires, on a en fait ce qu'on appelle en nous, et ça c'est chacun de nous aussi, ce qu'on a la force intérieure. Donc la force intérieure avec le langage des oiseaux, qui est un langage alchimique souvent utilisé quand on fait de la lecture akashique. C'est quoi? C'est notre force. Notre force, c'est notre feu, notre eau, notre air, cœur, terre, éther. Et quand on est des leaders, souvent en fait, nos éléments intérieurs cherchent ce qu'on appelle la complémentarité et c'est comme ça en fait qu'on collabore. Par exemple, Emma et moi, on met en place en fait des projets où effectivement nos forces intérieures se complètent. Par exemple, je vois en fait que son génie fait et également à mettre en place des masterclass, à mettre en place, les questionnaires, chose que moi ce n'est absolument pas dans mon génie, mais qui se trouve être dans le génie d'Emma. Et donc on fait de la délégation de sens et plus qu'on est en fait dans notre génie intérieur, plus qu'on rencontre sur notre chemin des personnes en fait qui sont complémentaires à nos forces. Voilà. Parfait. C'est vraiment aller dans l'émulation et la célébration de la vie à travers tout ça. Exactement. Et puis on en revient à la carte qu'on a vue tout à l'heure, ceci. Voilà. Complètement. Ok. Alors à ce niveau-là, nous avons à nouveau 2 petits questionnaires, 2 petits sondages pour vous aider à clarifier où est-ce que vous en êtes. Et là, nous allons voir la solidité intérieure et la confiance en votre chemin. Donc c'est ce que disait justement Karen. Alors je vais vous partager le premier qui me parle, c'est la confiance. Hop, voilà. Ok. Alors, merci pour vos réponses. Voyons voir les résultats pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Alors, je crois que mon entreprise fait partie d'un plan plus grand qui dépasse ma propre existence. Donc là, il y a une grande majorité à 5 et c'est merveilleux parce que c'est ça, c'est vraiment ça, c'est connecter cela. Et en même temps, enlever le côté raison, rationalité pour dire que notre entreprise, et en passant par nous, participe à de quelque chose qui dépasse notre entendement et que nous sommes en train de jouer également sur le plan cosmique. Donc nous participons tous au rouage et nous sommes cette petite graine dans l'univers qui permet également le déploiement de l'univers. Et à travers la co-création avec notre entreprise. Alors, je ressens une connexion spirituelle profonde à travers mon entreprise et je sais que cela me guide. Donc là, c'est bien, c'est vraiment chouette de voir également qu'il y a une majorité qui ressentent cela. Donc c'est très bien. Donc la confiance est là. On va aller voir si c'est toujours développé sur le 3e point. Je fais confiance à l'univers pour m'apporter les bonnes opportunités et les bons collaborateurs. Rien à dire. C'est vraiment parfait. Ok. Donc, nous allons voir maintenant la solidité intérieure pour vous permettre de voir si c'est un aspect qui est important également de développer vous dans le lancement de votre entreprise.
Ok, alors si nous regardons les résultats, alors je me sens profondément ancrée et alignée à ma mission même en période d'incertitude. Donc là, c'est très mitigé, voire beaucoup, c'est pas ça. Donc on peut être facilement ébranlé et perdre cette solidité, cet ancrage. Ok, donc c'est quelque chose à venir développer. Je suis capable de rester stable émotionnellement lorsque des défis se présentent dans mon entreprise. Euh, c'est un peu mitigé également, donc, mais par contre, il y a un peu plus de personnes qui est au-dessus de 3. Donc voilà, il y a vraiment à créer quelque chose de vraiment où on reste bien solide en soi. Ensuite, mes convictions personnelles sont solides et m'aident à maintenir le cap dans mon entreprise. Ok. Donc là, il y a une majorité au-dessus de 3. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc c'est intéressant de voir cela. Merci en tout cas pour vos réponses. Alors, donc là, aujourd'hui, on vous a présenté une nouvelle façon de voir le déploiement à travers la co-création akashique. La co-création entreprise, mais également la co-création à partir de l'akasha pour pouvoir venir puiser dans les bonnes ressources, rester aligné et toujours chercher à diffuser cet amour. Les différents sondages vous ont permis d'identifier vos faiblesses à travers tout ce processus de création, sachant que euh, c'est pas uniquement créer son entreprise qui rentre dans ce processus, c'est tout projet, le projet dans votre entreprise, mais le projet d'une maison, le projet d'un voyage, tout ça passe par ce processus-là. Et l'idée est de voir que ça fait partie de notre chemin. C'est pas juste dire, OK, là, j'ai mon entreprise qui est créée, la phase 1, c'est fait. Non, c'est quelque chose qui est perpétuel et c'est pas quelque chose qu'on acquiert, qui est là, qui reste dans des acquis. C'est quelque chose qui est bon de, comme un muscle, muscler cela, l'entretenir et permettre d'avancer. Et l'akasha, la connexion akashique nous permet justement de trouver cette force, cette solidité, cette volonté, cette résilience, cette puissance pour pouvoir vraiment avancer dans ce qu'on a besoin d'ancrer dans la matière. Vous allez recevoir avec le replay le sondage que vous avez reçu là. Cela vous permet, après la vision, après l'écoute de cette masterclass, de le refaire. Vous allez avoir un nouvel état des lieux et vous allez pouvoir le conserver pour pouvoir vous travailler dessus et avancer. Et vous allez avoir également le questionnaire sur identifier vos mémoires. Et là, vous allez voir si vous sentez qu'il y a une mémoire, un schéma répétitif lié à des soucis d'argent ou le côté imposteur, etc., pour vous permettre d'identifier tout cela. En tout cas, avant de poursuivre, je vais voir si Karen elle veut rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit. Mhm. Alors oui, donc la cache en fait fonctionne avec l'énergie de la joie. Et effectivement, quand on a des périodes de troubles, je dis toujours suis l'énergie de la joie et sur ton chemin tu seras. Voilà. C'est, en fait, c'est un message, de l'Akasha que j'ai canalisé il y a quelques années parce qu'effectivement, mais quand je faisais des accompagnements ou autres, on me demandait toujours: «Est-ce que je suis sur mon bon chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin?» Alors un jour, j'ai dit: «Écoute vie, s'il te plaît, on n'arrête pas de me poser cette question, est-ce que tu as quelque chose pour y répondre?» Et cette canalisation est arrivée dans le sens, suis l'énergie de la joie et sur ton chemin tu seras. Voilà. C'est parfait. Et justement, l'énergie de la joie nous a permis de nous rencontrer, Karen et moi. Oui, Euh, oui. ouais, alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Un jour, j'ouvre mon Facebook et je vois Karen, elle est en direct. Elle fait des lectures d'âme d'entreprise. Allez, j'y vais. Je vais poser la question. Je lui dis, ben voilà, moi j'ai les projets de transmettre et permettre d'apprendre la conscience akashique. Est-ce que c'est mon chemin ou pas? Et elle me répond, non, enfin, elle n'a pas dit non. Elle me dit, mais moi je vois plus la transmission, implémenter l'akasha pour les thérapeutes, les praticiens. Mais je lui dis, mais ça je l'ai déjà. Et je dis, mais c'est déjà là. Mais au fond de moi, il y avait ce besoin encore de le remettre sur mon chemin pour que je puisse voir la finalité de ma mission. Et puis un jour, je lui dis, bah écoute, ça te dit qu'on discute un peu ensemble, qu'on fasse connaissance, qu'on découvre un peu comment on se connecte à la kasha chacune, quelle est notre histoire. Et en fait, il n'y a pas eu que notre histoire séparée qui a été dit, il y a eu notre histoire
avec cette rencontre qui a été tracée. Et bah, tu veux poursuivre? Ça m'en fait encore des frissons. Ouais. Ben voilà, voilà. Ah bah, ça c'est la réponse, hein, c'est à chaque fois que le corps il perçoit en fait, bah, que qu'on est dans la conscience et qu'on est en présence de l'akasha, bah, il fait les frissons. Donc voilà, voilà ce qui vient d'ici, Emma. Et on a senti toutes les deux qu'en effet, moi, il y a cette possibilité d'emmener un groupe de personnes dans l'akasha et aller chercher les informations et passer par mon énergie. Souvent, on me dit que quand moi, je fais sous forme de voyage akashique, les réponses, ce qui vient est plus fort que quand on le fait seul de son côté. Donc, il y a cette force qui est là et Karen, elle apporte toute cette part systémique malgré le fait que moi je fais également des constellations, mais elle apporte une vision différente avec un nouveau prisme qui vient amplifier en fait la compréhension et le déploiement de notre entreprise. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire des ateliers ensemble. J'ai dit, ah ouais, c'est trop bien. Et puis on se dit, mais pourquoi pas bah, tu sais quoi quel sujet pour l'instant, non. Et puis, eh ben, on posait des questions autour de nous, autour des personnes qui étaient là. Et puis progressivement, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire une masterclass pour partager notre vision des choses sur la co-création akashique, comment déployer son entreprise et permettre aux personnes de faire cette recherche intérieure. Et à partir de là, ben, permettre et découler des ateliers qui vont permettre de travailler sur ces différents sujets révélés aujourd'hui. Donc, on ne sait pas encore, comme dit Karen, laisser place à la découverte et à la co-création. Et Mmh. ben, c'est exactement ça. On sait maintenant les sujets qui sont importants, qui sont des failles, des faiblesses, pour pouvoir permettre le déploiement justement et de co-créer avec l'Akasha. Maintenant, en fait, on va venir se poser et co-créer. Là, on va être dans une co-création de 5, hein. Karen, son entreprise, moi, mon entreprise, et puis avec l'Akasha, pour permettre ben, suivre ce parcours et accoucher ces différents ateliers qui vont vous permettre justement d'avancer sur ces différentes failles. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce sont des ateliers qui vous intéresseraient, vous, à expérimenter, à explorer, à, à découvrir, sachant je sais qu'on va œuvrer sur les 5 éléments, avec l'akasha, le système entreprise et tout ce qu'on a parlé là en fait, tout ce qu'on a dit, aller voir le cœur solaire. Alors je ne sais pas encore comment, je l'ai expérimenté depuis des années le cœur solaire, je l'ai remis dans ma vie il y a quelques jours et j'ai vu la différence du avant-après, mais je ne sais pas encore comment ils vont implémenter ça dans le parcours entrepreneur, mais on laisse place à cette co-création akashique. Et je sais que ce sera puissant. Mmh. Puis, merci beaucoup, hein, d'avoir participé, justement au sondage que qu'Emma a eu, la gentillesse de mettre en place. Parce qu'effectivement, bah, nous, ça nous aide pour la suite, dans ces étapes co-créatives et puis, surtout pour, répondre vraiment à vos besoins, aux besoins du terrain parce que ça nous porte sens, ça nous porte cœur, en fait, de pouvoir être à votre écoute et de pouvoir, effectivement Heu, venir vous soutenir, soutenir vos projets à ce qui est le plus juste, à ce qui vous fait le plus sens et aux questionnements que vous pouvez vous avoir, bah, dans votre entrepreneuriat. Alors, j'ai créé un lien pour vous permettre éventuellement de vous inscrire pour avoir l'information de la sortie justement des ateliers. Je vous partage directement dans le chat. Là, en fait, vous êtes inscrit dans la liste de diffusion. Et après, ben, si les choses émergent, enfin, ça va émerger, ça va naître, ça va coucher. Mais dès lors où ça arrive, à ce moment-là, on vous communique et vous êtes les premiers à être informés des différents ateliers qui vont se faire. Mais je sais, Karen, elle a beaucoup reçu, elle m'a encore le dit la dernière fois. En présentiel, je sens le présentiel. Ouais, ouais. Donc on va avancer vers ça, je pense. Mais ouais. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose, au moins une vision, une conscience de comment ça se passe? Comment ça se passe
ce n'est pas que de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Là, on vous a décrit tout ce processus intérieur et comment découvrir les failles pour pouvoir venir les combler, les guérir. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous souhaitez partager, c'est avec grand plaisir en tout cas. Hop. Alors moi, je sais que Françoise, elle a dit oui, elle est intéressée pour découvrir les ateliers. Merci beaucoup pour toutes ces belles paroles et concepts. Merci beaucoup Emma et Karen pour ce partage. Pour moi, ça m'a bien mis face à mes failles. Ok, parfait. Merci beaucoup pour cet atelier. Génial, merci. Merci. C'était chouette. Et bon, Ah, merci. merci, hein. Je vois bien mes failles et pas que ça, quoi. Mhm. Emma, moi je voulais demander, c'est Nora. Oui. Bonjour. Je voulais demander comment tu fais quand tu as plusieurs projets. Parce que moi j'ai mon activité, j'ai le livre, j'ai le besoin de changer d'endroit. Comment tu fais enfin, Alors, tu fais une systémique, justement. Tu regardes comment ça rentre dans le système et tu regardes comment tout ça interfère ensemble. Et pourquoi tu passes par tel ou tel chemin. Généralement, tu as tous ces projets qu'il a, mais il y en a un à mettre en premier parce que lui, il va t'apporter une expérience de vie que tu auras besoin pour développer l'autre. Et c'est comprendre que enfin tout est lié et que un va t'aider à développer l'autre. Et c'est pas tout développer en même temps. C'est comprendre que tu vas développer des ressources et des capacités avec l'autre que tu vas les réutiliser quand tu vas développer un autre projet. Après, l'idée, c'est de réussir à ressentir, à voir quel projet à développer en premier. est-ce Après, que c'est possible d'avoir comme une sorte de dette aussi, de quelque chose de... moi j'ai l'impression qu'il faut que j'écrive encore un livre, mais c'est incroyable pour pouvoir partir d'ici. Parce que tu penses que ça peut être possible que malgré que le chaos ambiant, en fait, il y a ça qui doit être... Ou bien est-ce que c'est une fuite aussi? Ça peut être une fuite de ma part, mais... alors, le terme que tu as utilisé et que moi, je mets tout un sens profond à travers ça, tu as dit j'ai l'impression que. Mm, Et ça, c'est important parce que tu es en train de retourner tes sens à l'intérieur et tu es en train d'écouter tes besoins, tes nécessités et ces appels intérieurs. Et le besoin également de ces mémoires cellulaires qui sont là, qui est en train de te dire, il y a ce besoin-là avant d'exprimer autre chose. Donc, il n'y a plus qu'à suivre cet appel intérieur, je dirais. Si tu éprouves ce besoin, si tu as cette impression-là, ce n'est pas anodin, c'est important d'écouter. Alors, je ne ok. sais pas si Karen veut rebondir, elle a son pip. J'adore, moi, son feu d'artifice. Alors, Je vais ma alors tête. pour de mon côté, en fait, je cite souvent cette phrase, aide-toi, le ciel t'aidera. Hmm. Voilà. Et dans aide-toi, c'est toujours en fait, dans un premier temps, créer une phrase d'intention. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Pourquoi je dis ça? Il y a quelques années, en fait, je faisais des guidances cartes et il y a une dame, en fait, qui vient me voir pour une guidance et puis, tout d'un coup, je fais sa guidance et je vois tout noir. Pour vous dire tout noir, ça ne m'était jamais arrivé, je vois tout noir et donc je lui dis: «Écoutez, est-ce que vous voulez, en fait, qu'on aille un petit peu regarder, ce qui se passe?» Elle me dit: «Oui, je veux bien». Et là, je lui dis: «Est-ce que vous avez, loupé par hasard un examen de très, très peu?» Elle me dit: «Beh, oui, effectivement, j'ai dû le louper à 0,5 ou 0,25, enfin, vraiment quelque chose très infime». Et je lui dis: «Est-ce que vous voulez en fait qu'on aille regarder, bah, comment en fait on peut passer de cette situation à une situation on va dire, beaucoup plus, lumineuse?» Elle me dit: «Oui». Donc je vais interroger, les annales et puis, les annales me disent: «Bah écoutez, bah écoute en fait, cette dame elle a besoin de repasser l'examen qu'elle a loupé à 0,5». Donc je lui dis: «Écoutez madame, bah voilà ce qui vient pour vous, ce qu'on vous suggère». Elle me dit: «Ah bah vous savez, c'est que dans 2 ans, ainsi de suite. Je dis: «Bon, écoutez, c'est une suggestion, hein, vous avez toujours votre libre arbitre». Et puis, quelques semaines plus tard, elle me rappelle et puis elle me dit: «Bah, vous savez quoi? En fait, Karen, l'examen, il est dans 6 mois, je me suis inscrite» et bah, ça a changé sa vie. Voilà. Et en fait, là, je me suis dit: «Écoute, vie, tu sais quoi? Là, maintenant, tu m'as fait une grande sagesse, tu m'as appris quelque chose, c'est qu'on a un pouvoir créateur».
Voilà. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais fait de guidance de ma vie. Je dis: «Maintenant, on a un pouvoir créateur, je vais aller dans ce pouvoir créateur et je vais, faire dans mon activité que les personnes puissent savoir qu'elles ont un pouvoir créateur et comment utiliser ce pouvoir créateur». Donc aux personnes, en fait, qui viennent nous voir, je leur dis toujours: «Qu'est-ce que vous voulez créer? Aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce que vous souhaitez créer? Donnez-nous une intention. Donnez-nous ce que vous voulez créer. Donnez-nous ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez, en fait, kiffer dans votre vie». Et là, la vie, elle viendra. Là, elle vient vous soutenir à fond. Parce que souvent, quand je dis, «Ah oui, alors il faut régler ci, il faut régler ça», qu'est-ce que vous dites à vie? Que vous aimez les ombres? La vie, elle va vous donner, hein, tout ce qu'il y a à régler. Et encore et encore et encore. Dans 300 ans, on est encore toujours là. Par contre, si vous lui donnez, en fait, ce que vous voulez créer, là, vous allez ressentir en vous cette puissance créatrice, le soutien de la vie qui et là, vous allez, en fait, commencer à reconnaître ce que c'est que la magie de la vie, ce que c'est son soutien, ce que c'est son amour, dès lors que vous avez choisi de créer, de choisir qui vous êtes et de créer à partir de qui vous êtes. Voilà ce que je pourrais dire à ce propos. Merci. Vous êtes complémentaires. Eh Et ben, merci. et donc par rapport à la question, quand on ne sait pas, comme je dis souvent, un je ne sais pas apporte un je ne sais pas. Et souvent, en fait, la société nous a appris, oui, on te pose une question, tu dois y répondre. Non, hein, poser des questions ouvertes. Dans le sens: «Hé, coucou vie, tu sais, j'aimerais bien un petit peu plus de clarté par rapport à tel ou tel projet». Poser des questions ouvertes. Et vous allez voir que tout d'un coup, vous allez, vous balader, puis il y a un eureka qui va arriver. Que tout d'un coup, vous allez écouter une musique, vous allez ouvrir un livre, vous allez écouter, un reportage à la télé et qu'au fur et à mesure, cette clarté va arriver. C'est aussi comprendre, en fait, comment fonctionne la vie. La vie, elle fonctionne sous forme d'images. La vie, c'est une poésie. C'est pour ça que souvent on parle de ce langage des oiseaux, parce qu'en fait, les mots sont poétiques quand on œuvre avec la cache. Vous allez vous promener, puis tout d'un coup, vous voyez quelque chose qui vous émerveille dans la nature et c'est là où l'eureka arrive. Donc comme je dis souvent, hem, voilà, on a d'autres voitures et puis que, tout d'un coup, elles tombent en panne et puis, ou voire plus et puis, on se dit: «Ah bah tiens, ça tombe bien que tu sois tombé en panne parce que j'avais justement, l'envie de changer de voiture et puis d'avoir une voiture rouge». Et ça vous arrive le samedi matin. Le samedi matin, en fait, votre voiture tombe en panne et puis vous dites: «J'aimerais bien une voiture rouge» et à partir de du moment où vous avez dit que vous aimeriez une voiture rouge, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez que des voitures rouges dans la rue. Donc un «je ne sais pas» amène un «je ne sais pas». La demande de clarté amène une clarté et n'attendez pas, en fait, des réponses toutes faites. Ouvrez. «Oh coucou vie. Oh tu sais quoi? Ça me ferait bien plaisir en fait, hein, ça me mettrait bien en joie d'avoir plus de clarté sur tel ou tel projet». Vous allez voir en fait cette magie de la vie qui va arriver. Voilà. Non, j'ai plein d'exemples. Voilà ce que je souhaite partager. Ouais. C'est vraiment ouvrir ses sens et de dire que on peut entendre, on peut écouter, mais pas que uniquement avec les sens subtils. Ça s'appelle les synchronicités. Et tu te poses une question et tu entends à la radio qu'on répond à ta question et d'une exactitude et au moment où tu te poses intérieurement cette question. C'est pas un hasard. Et c'est Mmh. savoir écouter. Savoir voir aussi, c'est quand tu poses la question et tu as tout d'un coup une voiture qui déboule devant toi avec une info publicitaire qui répond à ce que tu as posé intérieurement. C'est savoir voir aussi. Voilà, Voilà. c'est ça. Et là, vous voyez la vie qui nous accompagne, voilà. Elle nous fait sentir sa présence. Elle est toujours là, toujours, 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 Mm. toujours. Mais complètement. Complètement. Merci en tout cas à vous. Merci Karen pour tous ces partages, pour tout cet amour, pour tout en fait, pour qui tu es, pour cet Mmh. atelier. J'ai passé un bon moment auprès de vous. J'ai adoré apporter cette vision des choses. J'ai adoré diffuser et
rayonner ce que je pouvais rayonner. Merci. J'ai juste ça à dire. Merci, gratitude à vous. Est-ce que ça vous plairait qu'on aille voir cette magie de la vie un peu plus près, puis qu'on tire une carte pour l'ensemble des personnes qui sont et là et qui vont nous voir aussi en replay? Est-ce que ça Bah vous oui. ferait plaisir? Ouais. Voilà. Là, je vous montre un petit peu comment elles sont les cartes dans le jeu. Et puis, on ira regarder quelle est la carte qui souhaite venir pour nous ici et maintenant. Déjà, j'ai une grande gratitude en moi pour cette vie, pour la vie, pour sa sagesse, son ingéniosité. Et tous les jours, je lui dis, tu sais, oui, bah là, en fait, tu m'as encore espanté. Encore une fois, tu m'as espanté. Encore une fois, tu m'as émerveillée. Encore une fois, je te remercie tendrement, pleinement. Reçois toute ma gratitude infinie pour tout ce que tu peux nous faire ressentir et en quoi tu nous fais grandir avec elle, dans son amour. Donc voilà, c'est une occasion supplémentaire pour moi de la remercier et de vous remercier également pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Voilà. Alors, quelle est la carte à présent qui souhaite venir pour nous? Ah ben voilà, elle est sortie du paquet. La carte partenariat. Voilà. Quel plus beau partenariat que l'on peut faire avec la vie, avec soi-même, avec nous toutes et nous tous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit: apprenez à grandir au contact des autres. Surmontez les obstacles en travaillant ensemble. Touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Voilà ce que nous dit cette magnifique carte. Et magnifique, magnifique message. Merci infiniment. Parfait. Bah écoutez, je vous mets à nouveau dans le chat si vous souhaitez vous mettre sur la liste des pré-informés dans le cas où nous sortons ces ateliers. Merci d'avoir participé, merci d'avoir répondu à ces sondages qui permet d'aller dans, comme disait Karen, de mieux répondre vraiment aux besoins du terrain et des entrepreneurs pour créer quelque chose de plus juste et de plus proche de ce qui est recherché intérieurement. On vous communiquera dès que ce sera fait, mais vous verrez passer également sur nos réseaux. Super. Bah, écoutez, merci infiniment. Je vous fais plein de bisous. Le replay arrivera demain. Et puis bah, à très vite pour la suite. Bisous. Ciao. Ciao.